Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du lundi 3 février 2025 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le prix de Grasse, c'est un handicap pour des chevaux de 4 ans. Ils seront 16 au départ et la distance proposée est 2150 mètres. Ils emprunteront la grande piste, donc la piste en gazon. Le terrain est annoncé collant. Le pénétromètre affiché en tout cas en début de week-end 4,5. C'est une information très importante à prendre avant de faire vos jeux. Il faudra des chevaux susceptibles de bien faire sur ce genre de terrain. Et c'est des chevaux que j'ai retenus. On va passer tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence tout de suite le tableau des partants avec le top weight de la course. C'est le numéro 1, Cédrus. Cédrus, c'est un cheval qui avait remporté son maiden sur l'hippodrome de Lyon-Paris. C'était le 17 avril dernier. Il a été pris haut, je trouve, sur l'échelle des valeurs en début de carrière. Pour sa rentrée le 6 janvier dernier sur la PSF de Lyon-la-Soie, en 38 de valeur, il n'est pas parvenu à faire l'arrivée. Je le trouve pris trop sur l'échelle des valeurs et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu dans ma combinaison. Je n'ai pas retenu également le numéro 2, Black Gangster, qui a gagné une course sur l'hippodrome de Casablanca au Maroc. C'était en novembre, 7e d'un récent Quintet Plus. Son entourage est confiant, moi un peu moins. Le numéro 3, c'est instantanément, on ne peut pas lui reprocher grand chose sur ses dernières performances. Elle est en forme, elle peut tout à fait prendre une place. Numéro 4, Fine Away, j'aime beaucoup sa candidature. C'est Théo Bachelot et qui lui sera associé. On passe au numéro 5, Pestacle. Je pense qu'il faut oublier totalement sa dernière sortie et plutôt se baser sur ses performances de l'automne et ces performances-là lui confèrent une chance pour les places. Le numéro 6, American Glory, est en forme, son entourage aussi, et nous, on l'aime bien. Numéro 7, Sinbull, également, c'est une candidature qui m'intéresse beaucoup et je l'ai retenu. Le 8, King of Star, n'a pas beaucoup de marge comme le prouvent ses dernières sorties au niveau handicap. Sa valeur ne baisse pas, mais il est tout à fait capable de prendre une 4-5e place. Pas mieux à mon avis. Le numéro 5, Lunarock. Lunarock, c'est pensionnaire de Louis Baudron. J'ai bien aimé sa dernière sortie, je l'ai retenu. J'aime bien également le numéro 10, Lavandin. Et on passe à la deuxième partie de tableau. Ce sont plus des outsiders dans cette deuxième partie de tableau, notamment le numéro 11, Terre Blanche. Terre Blanche, sa dernière sortie n'est vraiment pas terrible, elle a besoin de nous rassurer, même si ses sorties précédentes étaient plutôt intéressantes. Le numéro 12, Probably Me, pareil, sa dernière sortie n'est vraiment pas terrible, mais c'était une rentrée après une très longue absence. J'attends de voir, mais voilà. Je l'ai quand même retenu dans une sélection élargie, car c'est Stéphane Pasquier qui devra quand même se sortir du numéro 16 dans les stalles de départ. Numéro 13, Cocktail Dress vient de se balader dans un handicap, mais c'était un handicap qui n'était pas support de Quintet. Manon Germain avait la décharge de 1,5 kg qu'elle n'aura pas dans ce Quintet Plus les 3 kg de pénalisation, ça fait 4,5 kg. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour cette pensionnaire de Jérôme Régnier. Numéro 14, Belle de Saba est une pouliche de piste très lourde, mais peut-être que ça aurait été mieux dans une seconde épreuve. Idem pour le numéro 15, Mr. Owen. Ça me paraît un peu compliqué dans le bas du tableau. Numéro 16, Marqueur aurait également été mieux en seconde épreuve. Face à ce lot-là, ça me paraît très compliqué. On passe à la rubrique on fait le papier. Allez, on passe à la rubrique on fait le papier et j'ai commencé avec le numéro 4, Fine Anyway. Fine Anyway est deuxième l'an dernier d'un maiden sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce jour-là, le terrain était très lourd. Après, on l'a beaucoup moins vu en France et elle a été gagnée 2 listings en République tchèque chez son entraîneur.
Elle est réapparue le 21 janvier dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'est la Kazakh Rose qui se défendait très bien sur une distance longue, un peu 2400 mètres. Elle est terminée à la 5e place, tout en voilà, elle n'a pas lâché. Je pense que 2150 mètres, ça va être très très bien pour elle. Piste lourde, elle va adorer. J'aime beaucoup sa candidature. On passe ensuite au numéro 6, American Glory. American Glory, c'est une pouliche qui est régulière, qui a fait un très bel automne, qui a remporté d'ailleurs 2 handicaps. Elle a vu sa valeur passer de 27,5 à 35. C'est une valeur qui a augmenté quand même de manière importante, mais malgré ça, la dernière fois, elle a terminé 3e sur le parcours qui nous intéresse, montrant qu'elle était encore compétitive. En plus, elle sera associée à Christiane Demuro, le jockey en forme. Regardez cette statistique le concernant, 55% de réussite dans les 5 premiers sur le meeting de Cagnes-sur-Mer. 56 courses courues, 13 victoires déjà et 18 places. On est obligé de lui faire confiance en ce moment à Cagnes-sur-Mer. On passe au numéro 7, Sinboud. Sinboud, c'est un cheval qui a toujours été estimé par son entourage, Mathieu Pita. On va revoir en image. Sa dernière sortie, c'était le 13 janvier dernier. C'était sur la PSF 2000 mètres. C'est la Kazakh un peu pris de vitesse, la Kazakh blanche rouge, pris de vitesse et qui terminait vraiment dans une plaisante action tout à la fin. Voilà, après avoir eu un peu de mal à s'enclencher. La distance va être un peu plus longue lundi, 2150 mètres, donc ça va être beaucoup mieux pour lui. 2000 mètres, 2150 mètres, 150 mètres de plus, ça va être plutôt pas mal. 35 de valeur, on a fait appel à Clément Lecoeuvre, j'aime beaucoup sa candidature. On passe ensuite au numéro 9, Lunarock. Lunarock, elle est en forme, Lunarock, son entourage est en forme. La dernière fois, c'était plutôt pas mal. Depuis qu'on lui a mis les œillères australiennes, ce n'est plus la même pouliche. Là, la distance était un petit peu trop longue la dernière fois. 2150 mètres, ça va être beaucoup mieux. C'est une adepte des pistes profondes. Et en plus, son entraîneur, Louis Baudron, lui aussi est en forme. 10 courses depuis le début de l'année, 60% de réussite, 3 victoires, 3 places. Difficile de faire mieux comme statistique. J'aime beaucoup le 9, Lunarock. Et enfin, on termine avec le numéro 10, Lavanda. C'est un cheval qui est hyper régulier, qui a déjà terminé 2e sur ce parcours la dernière fois. C'était le 18 janvier dernier. Alors, regardez cette course, c'est la Kazakh orange et bleue qui se défendait très bien, qui ne pouvait juste pas contester la victoire de Cocktail Dress, qu'il va retrouver dans les conditions beaucoup mieux aujourd'hui. Donc le numéro 10, Lavandin. On passe à un rubrique notre choix. Allez, j'ai tenté un coup de poker dans cette épreuve avec le numéro 7, Sinboud. J'ai vraiment beaucoup aimé sa sortie. Et Mathieu Pitard nous parle de ce cheval depuis assez longtemps. Ensuite, le numéro 10, Lavandin. Cheval très régulier. 2e dans une course que j'aime beaucoup et que j'ai pris en référence. Le numéro 6, American Glory. C'est Christiane Demuro qui a été appelée. Le numéro 9, Lunarock. Elle est tout à fait capable de remporter un quintet plus. Elle en a un dans les jambes. Le numéro 4, Find Away. J'aime beaucoup sa candidature et je m'en méfie pour une surprise. Ce qui donne en chiffres 7, 10, 6, 9 et 4. On passe à notre cheval de la Réunion. J'étais dans la 7e course du programme. Je vous propose le numéro 7 s'il joue. Sa dernière sortie est très très intéressante et il ne devrait pas taper loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, voir si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.